Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Bisous. aujourd'hui nous sommes samedi 23 décembre 2017 et il est 22h57. Alors ce soir nous avons décidé de regarder un film. En général le deuxième film de la semaine c'est plus le dimanche mais vu qu'on a des projets pour ce week-end donc C'est le réveillon de Noël, c'est oui normal. voilà. Donc on a décidé de le voir ce soir. Donc la dernière fois c'était hier, c'était moi qui avais choisi donc c'était En pleine tempête avec George Clooney. Et là, il s'agissait d'un choix de Zuglut, donc parmi notre collection de DVD, forcément, et c'était Bienvenue à Gattaca, un film avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Alors c'était un film que j'avais vu il y a plus de 10 ans, donc ça faisait partie des premiers DVD de sortie, donc je l'avais emprunté à mon père puis j'avais vu, donc c'est un film que j'avais bien aimé. Mais comme ça faisait très longtemps que je l'avais vu qu'une fois, donc je me souvenais plus vraiment je savais quelques trucs du scénario, tout ça, je me souvenais que j'avais bien aimé, mais je ne savais plus, et je ne me souvenais plus exactement quoi. Donc du coup c'est bien parce que du coup j'ai le plaisir de redécouvrir des choses, tout ça, donc ouais, j'ai beaucoup apprécié de revisionner ce film-là. En plus, au niveau de la qualité, elle est incroyable, parce que pour un film de 97, tout ça, donc le DVD, je l'avais acheté il y a environ 8 à 10 mois, je sais plus, à peu près par là, dans ces eaux-là, à Electrodépôt. C'est régulièrement Electrodépôt, ils ont des DVD pas chers, et là, en plus, il s'agit d'une édition deluxe. Alors dessus, donc on a format film aspecté 2.40, 16 neuvième compatible 4 tiers, 1h42, bon les langues, sous-titres, un bonus scène supplémentaire, mais on n'a pas regardé le bonus. Ce n'est pas modifié, documentaire original, bienvenue Kataka, contrôle substance, film annonce. Par contre, c'est bien précisé, nouveau master numérique haute définition. Effectivement, au niveau des graphismes, tout ça, franchement, le film n'a pas vieilli du tout. C'est une claque et sur tous les domaines. Que ce soit la musique, les graphismes, le scénario, l'intensité, l'émotion. Ce film est juste parfait, donc je n'ai aucun reproche au niveau de la technicité, du scénario, de l'émotion, du son. Même le jeu des acteurs, j'ai aucun reproche à faire ce film, est juste parfait. Après, bien sûr, faut être fan du genre. C'est pas évident à classer ce film. Certains le classeraient en science-fiction, d'autres en thriller. Ça se rapproche un peu du thriller. Il y en a qui classeraient comme film d'anticipation. Science-fiction, moi je le mettrais pas science-fiction. Non, parce que moi, science-fiction en général, c'est plus par rapport à des inventions qui n'existent pas, ou des vaisseaux spatiaux, ou des machines à remonter le temps, tout ça, ou à la limite des extraterrestres, mais non. Il y en a qui parlent de futur d'anticipation. Dans le début du film, ils nous parlent d'un futur proche. Donc, ça pourrait être un futur possible. Surtout que, étant donné comme la société évolue, des fois est très critique, très regardante, et très difficile. Donc, si on n'est pas dans les bons codes, si on n'est pas, voilà, si on n'entre pas dans les bonnes catégories, on est rejeté par la société. Et d'une certaine façon, c'est ce que le film pourrait dénoncer. Donc en gros le film raconte l'histoire d'un... Donc il y a une famille qui a un mari et une femme qui ont un enfant de manière naturelle. Sauf qu'à l'époque où se passe le film, donc dans un futur proche, ce n'est plus vraiment à la mode. Et donc du coup avec donc un test de santé, il découvre qui devrait mourir à l'âge de 33 ans, 34, je sais plus, un truc comme ça. J'ai 32 ans et 4 mois, je crois. Ouais, dans les 30 ans, qui devrait mourir dans les 30 ans, qui aurait des problèmes cardiaques et des prédispositions à la violence, tout ça. Mais oui, voilà, c'est parce que tout est basé sur les statistiques et sur la génétique. Et donc, dès le début de sa plus tendre enfance, il se voit rejeté de certaines écoles, tout ça, parce que pour le moindre chute, le moindre bobo, tout ça, parce que les assurances vont pas couvrir tout ça, donc c'est la galère. Le couple décide d'avoir un deuxième enfant, donc de préférence un petit frère pour le premier fils, qui s'appelle Vincent. Mais le souci, donc, ils ne veulent pas qu'il ait à vivre la même chose que le premier fils et également mettre toutes les chances de son côté. Donc, ils l'ont créé avec les meilleures possibilités génétiques, donc avec forcément l'ADN des deux parents, mais avec des modifications génétiques pour le rendre parfait. Le deuxième fils qui s'appelle Anton dans le film, si je me souviens bien.
Oui, parce que là, j'ai vu sur une fiche là juste avant de lancer la vidéo où apparemment donc enfin il y a une histoire que les deux s'appellent Anton à un moment donné. Enfin c'est bon, c'est peut-être une erreur qu'il y avait sur Wikipédia. Donc on va dire Anton et Vincent. Donc Anton c'est celui qui est génétiquement modifié. Et par contre Vincent lui il a un C'est rêve pas génétiquement modifié. avec si les séquences. C'est pas génétiquement modifié, ils choisissent des embryons les plus Oui, statistiquement oui, les mais plus après, vous parfaits. pouvez modifier certains éléments génétiques, style l'apparence des yeux et choses comme ça. Oui, c'est parce qu'ils choisissent les chromosomes qui vont avec, mais ils ne modifient pas. C'est les chromosomes des Bah, parents qui prend et il bah, prend les meilleurs chromosomes des bah, parents. peut-être pour cette famille-là, non, mais pour d'autres familles, si, parce qu'on a vu qu'il y avait un type qui avait 12 doigts, qui s'en servait pour faire des Ouais, trucs au non, mais piano, tout ça, ça. oui, C'est assez particulier, oui. Donc après, il y a plusieurs degrés au niveau de la génétique, tout ça. Donc eux, ils vont faire un choix, mais ils vont pas s'aventurer plus que ça. Mais il y a d'autres familles qui iront beaucoup plus loin qui peuvent aller beaucoup plus loin que ça là-dedans. moi, j'ai pas compris ça comme ça. C'est pas évident. Et donc le premier fils qui était conçu de manière naturelle, donc il a un rêve, c'est aller dans les étoiles. Malheureusement, donc même s'il fait les meilleures études possibles, qu'il ait les meilleures notes, meilleurs examens possibles, qu'il fasse tout bien. Mais le problème, c'est que maintenant le CV, donc dans ce monde-là, le CV ne sert à rien. Le CV, c'est l'empreinte génétique. Donc si on n'a pas la bonne empreinte génétique, les bonnes prédispositions, on n'est pas pris. Donc le seul métier possible, c'est de faire le ménage. En gros, c'est ce qu'on comprend dans le film. Et donc lui, il va tout faire pour lutter contre ça. Donc il va s'entraîner durement, il va aller au-delà de ses capacités physiques, il va finir par se surpasser et malheureusement, malgré tous ses efforts, ce n'est pas suffisant. Donc il va arriver devant la porte de son rêve, mais donc Gattaca, qui est à la fois un centre d'entraînement et également de recrutement pour aller dans l'espace, notamment sur une planète qui s'appelle Titan, c'est ça? Titan. Titan, voilà. Titan. Et malheureusement, ça ne suffit pas puisqu'il n'a pas les bonnes composantes génétiques, donc il ne sera jamais sélectionné. Il ne pourra jamais passer le portique, tout ça, pour aller de l'autre côté. Et donc, il va devoir utiliser un subterfuge et prendre l'apparence et à la fois physique et génétique d'une autre personne qui n'a qui ne qui loue à son apparence et son génome voilà, sous façon de location. Une personne qui a eu un accident et qui du coup il se retrouve handicapé et qui se retrouve également dans une mauvaise case. Du coup, ils vont faire un échange et enfin à quelque sorte. Et donc là, il va pouvoir commencer à essayer de réaliser son rêve. Malheureusement, au moment où il est sur le point de réussir, et il y a quelqu'un donc Agataka qui est assassiné, quelqu'un d'important. Et donc il y a des enquêteurs, tout ça, donc il y a beaucoup, donc forcément il faut qu'il soit beaucoup plus prudent et il va être soupçonné. Et du coup ça va compliquer les choses pour réaliser son rêve, tout ça, ça va pas être simple du tout. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais voilà, c'est un film qui est très intense, qui est voilà, c'est un film remarquable. Pour moi, ça fait partie donc des chefs-d'œuvre, c'est des films, des classiques à avoir absolument, à voir et à revoir. Peut-être pas très régulièrement, mais attendre d'avoir un petit peu oublié le film pour le revoir à nouveau. Par exemple, moi, ça faisait plus de 10 ans que je l'avais pas vu, et donc de le revoir maintenant, ben voilà, j'ai énormément aimé. Donc voilà, ça permet, parce qu'on a oublié un petit peu des passages, ça, de revoir à nouveau. Donc voilà, pour moi, c'est un classique, c'est un film à voir absolument. Après, c'est sûr que si vous êtes plus du genre des comédies humoristiques ou sentimentales, tout ça, c'est pas forcément le film qui peut vous attirer, puisque le film a tendance à être plus allé vers le sombre, le triste. Mais néanmoins, c'est voilà quoi, c'est quand même un grand film qui véhicule beaucoup d'émotions et également de l'espoir. Donc l'espoir que ce gars il a et donc voilà, ça veut pas. Enfin pour moi, c'est un film qui est très positif et pour moi, c'est un grand film. T'as des choses à dire? Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'as dit ce qu'il y avait à dire. Sur des personnages, des choses comme ça? Non, ça va.
Si je devais dire qu'un seul défaut, ça serait au niveau, donc, c'est vrai que juste avant j'ai dit que ce film était parfait, c'est au niveau du saut double couche. Ah, selon les films, donc sur certains DVD, le saut double couche se voit quasiment pas et est imperceptible. Là, on l'a vu. Et d'autres, on le voit, donc des fois c'est dérangeant, des fois c'est pas dérangeant. Là, ça m'a un chouïa embêté puisque c'était à un moment donné où la fille, donc Irène, qui est jouée par Uma Thurman, elle posait une question au personnage principal, à Vincent, qui enfin sous l'apparence de Jérôme. Il lui pose une question, donc il lui répond, et je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de plus, et d'un coup on passe à une autre scène, et le saut de double couche, donc c'est vu à ce moment-là, et ça m'a un petit peu gêné. C'est vrai que sur certains films, c'est au niveau des DVD, le saut de double couche est travaillé d'une certaine manière à ce que ça s'enchaîne assez fluidement. Mais il y a d'autres, c'est pas la première fois qu'il y a d'autres où le saut de double couche est un petit peu pas très bien placé, comme là c'était le cas. Enfin, de mon avis. Après, je sais pas toi ce que tu en pensé. Ben, moi, je l'ai remarqué. Tu l'as remarqué, oui, mais est-ce que ça t'a gêné plus que Non, ça ou pas pas? plus que ça, mais je l'ai remarqué. Moi, c'est juste pour une question de fluidité, je suis à déranger, mais à part ça, la qualité du DVD, tout ça, du film, elle est incroyable, et donc il précise un nouveau master numérique haute définition, et franchement, ça se voit pour un film de 97. Voilà quoi, si on nous disait pas que c'est un film de 97, on jurait que c'est un film qui est sorti dans les années 2010, 12, 13, 14, 15. Franchement, voilà, même en 2017, ce film ça fait combien? 97, il a 20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ce film qui a 20 ans, même en 2017, il rivalise avec les films d'aujourd'hui, tellement il est incroyable, tellement à l'époque, voilà, c'est rare pour un film de cette époque-là, mais voilà, au niveau techniquement, tout ça, c'est juste incroyable. Je ne vous ai pas lu le synopsis au dos, donc je pense que ça va pas vous apprendre grand-chose de plus que je vous ai dit, mais je vais le lire quand même par acquis de compétences. Alors, on ne partage pas une vie sans danger. Vincent Freeman, donc Ethan Hawke, est l'un des derniers êtres naturels nés dans un monde conçu génétiquement et ne possède donc pas l'ADN prérequis pour lui garantir le succès. Prêt à tout pour accomplir son rêve d'explorer l'espace, Vincent prend l'identité d'un athlète génétiquement supérieur dans le jeu de l'eau. Évitant d'être démasqué en utilisant les marqueurs génétiques de l'athlète, Vincent devient rapidement l'étoile montante de Gattaca aérospatiale, attirant l'attention d'une collègue des plus étonnantes, Uma Thurman. Mais quand un directeur de vol est sauvagement assassiné, un indice laissé sur la scène du crime menace de contrecarrer les plans de Vincent. Un classique haletant de science-fiction moderne, édition de luxe par le réalisateur de Lord of War. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film-là, mais franchement, voilà, pour moi, c'est un classique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Franchement, pour un film de 20 ans, voilà. C'est un grand film à voir et à revoir plusieurs fois. Voilà, Bienvenue à Gattaca, ce film mérite largement sa place dans l'étagère, avec les grands classiques. Voilà. À côté de Twilight. Là, je classe tous les DVD par ordre chronologique, ceux que je mets dans les étagères et ceux que je mets pas dans les étagères parce qu'ils sont moins intéressants, donc je les mets ailleurs. Pourquoi que Twilight, il sera pas dans l'étagère? De quoi? Rien. Bah, j'ai pas vraiment, à part le premier Toilette, j'ai pas vu les autres et je m'étais un petit peu ennuyé sur le premier, donc je sais pas ce que vaut les autres films. Parce que tu l'as pas regardé avec ta chérie. Donc voilà. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Pomme de terre. Au revoir.